Dans cette vidéo de formation, on va voir comment lever des réserves qu'on a émis lors d'une dernière inspection concernant des anomalies constatées pendant l'inspection. Donc nous, on a pris le chariot élevateur catégorie A et on avait dit dans la vidéo formation précédente qu'il y avait deux anomalies constatées. On a dit que le siège et fixation, ils avaient un problème de boulonnerie rouillée et on a coché la case réserve. Et on a ajouté la ligne rétroviseur et on a dit qu'il est cassé. Avec, bien sûr, on a coché la case contre-visite. Là, on va lever la réserve, procéder à la réparation et lever la réserve. Alors, à savoir que dans Cloud VGP, le client peut aussi procéder à la réparation depuis son portail, mais il ne peut pas lever la réservation. Seuls les contrôleurs peuvent lever les réservations, mais les réparations, elles peuvent être effectuées soit par le contrôleur, soit par le client. Dans notre exemple, ici, on va procéder à la réparation par le contrôleur. De toute façon, la procédure, elle est identique pour le client aussi. Mais pour les besoins de la formation, pour être plus objectif et plus rapide, on va faire en sorte que c'est le contrôleur qui procède à la réparation et c'est le contrôleur qui procède à la levée de la réserve. Donc là, je suis dans mon inspection qui a les deux réserves. Alors pour réparer, je clique sur le bouton registre de maintenance. Et là, je vois les deux anomalies constatées, les deux réserves. Donc, on a le siège et fixation, boulonnerie rouillée, rétroviseur, un rétro cassé. Donc, dans Cloud VGP, certaines anomalies, par exemple celles-là, elles peuvent être traitées en une seule réparation. Et certaines anomalies, par exemple le rétroviseur, nécessitent plusieurs réparations. C'est-à-dire, un module, une anomalie peut nécessiter juste une seule intervention, et là, on peut la réparer une seule fois. Et ici, le rétroviseur, on va imaginer qu'il nécessite plusieurs interventions. On va cliquer plusieurs fois sur réparer pour le réparer. On va commencer par une réparation pure et simple qui règle le problème de siège et fixation. Donc je clique sur réparer. Là, je fais, voilà, la date d'aujourd'hui, remplacement boulon, remplacement par boulon neuf. Je clique ajouter l'enregistrement. Là, j'arrive sur la fiche d'intervention qui me rappelle le matériel, le registre de maintenance, le numéro de l'intervention, la nature de l'intervention, puisque c'est une réparation anomalie suite inspection, le numéro de l'inspection, et là le détail de ce qu'on avait écrit pendant l'inspection, là la nature de la réparation, bien sûr ici le nom du contrôleur va s'afficher puisque c'est le contrôleur qui procède à la réparation, et là on va ajouter une photo avant. Donc, j'arrive bien sur l'inspection avec la photo avant. Je peux ajouter la photo après. Donc, soit je procède en cliquant ici, soit j'y vais dans la fiche d'intervention et j'ajoute la deuxième photo ici. Et là, j'ai la deuxième photo qui s'affiche. Voilà, ça c'est le boulon neuf. Je reviens alors sur la fiche de l'intervention. Je peux même uploader un justificatif, une facture. Imaginons que c'est la facture d'achat. Voilà, donc j'ai
ma réparation, avant, après, le justificatif. Je peux revenir maintenant sur l'anomalie en cliquant sur le registre de maintenance, hein, ici, là, le registre de maintenance. Je clique sur le registre de maintenance et je peux maintenant cliquer sur enlever la réserve. Donc la réserve, elle a été bien levée. Pour s'en assurer, on va consulter l'inspection. Donc je clique ici sur consulter l'inspection. Et là, je vois bien que le bouton, la case à cocher réserve, elle a été décochée. Dans observation, on avait boulonnerie rouillée et on a réparation avec le code de l'intervention qui est répété 2 fois, mais ce qui est normal, c'est pas un bug. Ici, c'est parce qu'on peut, et pour le rapport, si vous voulez générer le PDF, encore une fois, vous pouvez ne pas dire dans le PDF que ça a été réparé. C'est au choix. Et là, il me reste la deuxième anomalie, le rétro cassé. Donc, on va imaginer que le rétro cassé, c'est celui-là. Voilà. Et on va procéder à sa réparation. Donc, je reviens vers registre de maintenance. J'ai l'anomalie qui est là. Réparer. Et là, on va dire que cette anomalie nécessite 2 réparations. L'achat et l'installation. Donc, on va dire la date d'aujourd'hui. Achat. Achat rétro. Excel, par exemple. Voilà, c'est que des exemples qu'on met. Hein, donc, voilà. Et là, je dis la photo du nouveau rétro, il est là. Donc, on est bien ici. Je reclique sur la fiche d'information et j'ajoute un justificatif d'achat. Voilà. Donc, et là, je vais dire qu'il y a une deuxième réparation, c'est l'installation. Voilà. Je reviens au registre de maintenance et je reclique sur réparer. Je mets la date d'aujourd'hui. Ajouter. Là, j'ai ajouté ma deuxième réparation. Donc, je clique sur l'inspection pour voir à quoi elle ressemble. Voilà, donc je descends. Donc ici, on a dit qu'il y a une seule réparation pour le boulon. Et ici, ça a nécessité 2 réparations. La fiche d'intervention 244, qui est à l'achat, et la 245, qui est l'installation par un technicien. Donc je reviens sur le registre de maintenance. Voilà, j'ai fait les 2 réparations, et là je fais enlever la réserve. Voilà, la réserve est levée. Voilà, donc là, je vois bien qu'il y a eu 3 réparations. Voilà, menu inspection. Il y a eu 3 réparations. Consulter l'inspection. On voit bien ici ma première réparation et les 2 autres. Donc là, je peux régénérer le rapport.
Et si je télécharge le PDF, on voit bien que il y a eu des réparations et la réserve elle a été levée. Voilà comment on enlève les réserves et des anomalies constatées pendant les inspections.